Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis ainsi coach holistique et psychopraticienne ainsi qu'écrivaine en développement personnel depuis dorénavant et bien en termes de pratique depuis près de 20 ans. Donc j'accompagne mon prochain à travers sa quête d'évolution, que ce soit à travers des transmissions et des enseignements spirituels et que ce soit aussi à travers des guidances et du coaching. J'espère et vous souhaite une très belle découverte de ma chaîne. N'hésitez pas à aller explorer les playlists. Et en attendant, eh bien, puisse votre chemin existentiel se parfaire sur un cycle d'ascension et d'évolution. Vous disposez aussi de tous les liens en dessous de chaque vidéo si vous souhaitez me consulter, que ce soit à distance par téléphone ou à mon cabinet en direct. N'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt, au plaisir, et merci pour votre intérêt. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis, je suis ravie de vous accueillir, chers amis taureaux, de vous accueillir concernant votre guidance pour ce mois d'octobre. Alors, votre guidance de septembre est en ligne, nous sommes encore à l'heure où j'effectue cet enregistrement uniquement à mi-septembre, donc n'hésitez pas à aller aussi découvrir votre guidance pour ce mois de septembre pour voir un petit peu le suivi et l'évolution si vous le souhaitez, bien que cela ne soit pas forcément... en coordination, ça y est, elle fait ses bugs dès le matin, direct, ça peut quand même apporter un éclairage. Cette guidance est valable pour nos amis taureaux, ascendant taureau, lunaire en taureau, pourquoi pas aussi Vénus en taureau, selon le domaine pour lequel vous regardez, ou vous regarderez cette vidéo, vous la découvrirez. Pour le reste, alors, quelques informations. Je vais revenir sur cette période que nous traversons sur un plan astrologique, mais au préalable. Sachez que vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo, que j'ai mis en place suite à vos demandes 3 prestations sur mon site. Vous disposez aussi du lien direct si vous souhaitez me consulter en dessous de cette vidéo. Et dans la barre d'infos, je vais placer l'adresse de mon site. Je voulais aussi vous expliquer qu'en ce moment, nous sommes toutes et tous, j'y passe avec vous, si cela peut vous rassurer, tant mieux. Nous sommes toutes et tous en train de passer par des configurations de grand nettoyage, d'accord? Ça booste en ce moment, ça va dans tous les sens, ça va très en profondeur, ça nettoie. C'est une, comment je vais pouvoir vous l'expliquer? Sur un plan dimensionné, c'est une réintégration voilà, des nouvelles énergies. Je ne vais pas aller trop loin parce que tout le monde n'a pas une forme de propension à comprendre, à vouloir développer sur l'axe spirituel. Sur un plan plus matière et plus analytique, on va prendre le jeu des planètes. Et en ce moment, effectivement, nous avons des conjonctions, des aspects dans le ciel un peu tendus. Donc, ce qui fait que, effectivement, nous ressentons de la même façon. Donc, pas d'inquiétude, ça va bouger. J'ai d'ailleurs mis en ligne mon analyse vibratoire concernant la belle prochaine nouvelle lune qui va se matérialiser en balance ce 25 septembre prochain. Je vous invite aussi à aller la découvrir parce que ça vous expliquera un petit peu vers quoi on tend, mais aussi la raison pour laquelle nous sommes passés par tous ces marasmes, toutes ces vagues, tous ces flux et que sais-je. Allez, c'est parti, mes chers amis taureaux. Et ben voilà, ça veut venir. Inspiration créatrice. Bon, ça va bien avec l'air du temps, avec l'énergie aussi du moment. Et surtout, je viens de vous parler de la lunaison. On va rentrer vraiment dans une très belle énergie, vibration pour ce mois d'octobre. Donc, hop, normalement là, vous voyez bien, il me semble. C'est OK. Donc, l'inspiration créatrice. Est-ce qu'en ce moment, vous n'êtes pas sur la définition d'un nouveau projet? Ce serait possible. Et si c'est le cas, eh bien, il semblerait que concernant ce mois d'octobre, vous ressentiez certainement dans l'envie de le faire progresser, de le voir peut-être aussi, de le lancer, de le voir aboutir, selon où vous en êtes. Inspiration créatrice, ça peut être aussi place aux émotions, à ce que ça nous inspire, puisque la créativité est générée par les émotions. Au-delà de l'imaginaire, au-delà de la connexion intemporelle. Alors, à voir maintenant ce qui va en ressortir, mais vous semblez partir sur cette vibration, cette énergie concernant ce mois d'octobre. Alors, c'est pas forcément uniquement sur le plan artistique, l'expression de la créativité.
Ça peut être aussi sur le plan personnel, d'accord? Exprimer le soi. Donc, exprimer des compétences, des qualités. Ça peut être relié tout à fait à l'amour aussi, vis-à-vis d'un partenaire ou d'une partenaire. Alors, nous avons la carte 37. La carte 37 qui vient faire référence à le slow, vous voyez? Ouais, c'est ça. Cette notion de se laisser porter. C'est peut-être ça aussi l'inspiration créatrice. C'est se laisser porter par ce que l'on ressent. Se laisser porter par un état et à travers un état quand même de béatitude, de quiétude, de bien-être. On sent que là, l'énergie, elle est très enveloppante. Elle est très très belle pour vous. La carte 37 définit effectivement cette notion de lenteur, d'accord? De perspective, ou peut-être cette inspiration va émerger, d'accord, sur ce mois d'octobre, et à partir de là, vous allez en ressortir, voilà, la petite graine, hein, comme on dit. C'est comme ça aussi, vous savez, moi qui écris et qui crée, d'ailleurs, je suis à fond sur l'écriture de mon second livre et de la création d'oracles pour information. Je vous en parlerai en temps et en heure. Mais disposant aussi de cette fibre artistique, je me permets avec grande humilité d'en parler. Toute belle création demande du temps. D'accord? Un livre, quand on l'achète, on l'achète comme ça, on le prend, mais on ne se rend pas compte que c'est peut-être 3, 4, 6, 7 ans de gestation, au minimum 9 à 12 mois de préparation. Donc c'est ça aussi l'inspiration créatrice, c'est de dire, c'est pas finalement le temps qui est important, la lenteur fait partie permet tout du moins à l'inspiration de s'élever. Et c'est exactement la même chose pour les sentiments, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, on peut l'assimiler selon ce que vous traversez, ce que vous allez vivre, quels sont vos projets. Il y a ce temps qui parfait en fait à la symphonie, à l'écriture presque exacte de ce qui va résonner en nous. Ça ne peut pas se faire comme ça, à l'arrache. On peut dessiner en une nuit, peindre un tableau en une nuit, avoir énormément de créativité en 3 heures, oui on peut, mais ça ne suffira pas. Et donc là, ce qu'on ressent, c'est que c'est quand même important de prendre votre temps, parce qu'on a la carte 16 qui en ressort. Cette carte 16, elle vient nous parler, elle refait référence à l'inspiration, dans le petit Lenormand, et elle vient aussi, je vais mettre mes HD parce que je vois pas très bien les cartes. Elle vient aussi, voilà, c'est mieux, parler d'espoir, de mettre en exergue cette inspiration. Ça pourrait être aussi en lien avec peut-être un cycle de guérison. C'est peut-être ça l'inspiration créatrice. C'est-à-dire que vous savez, quand on va au fond, quand on remonte, ça s'éclaire tellement qu'on peut avoir des inspirations tout à fait providentielles. Donc peut-être que c'est en lien avec ça, peut-être. Allez, on continue. Ou peut-être si c'est de l'amour, voilà, il y a une personne qui arrive sur mon chemin, imaginons, ça reste qu'un exemple, mais vous avez une personne qui arrive sur mon chemin et cette personne me fait comprendre ma part créatrice en moi. Je suis co-créateur, co-créatrice chaque jour. Et là, on vous dit, mais c'est beau, vas-y, laisse-toi porter par tout ça. Je vais tirer une autre. Hop, il y en a 2 qui arrivent. Waouh, 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 waouh. C'est beau. Je vais regarder le dos. Avec la carte 26, moi j'aime beaucoup votre tirage. Projet, création, projet, projection, projet à 2, projet duo, projet solo, projet créateur, inspirant, inspiré. À voir, intéressant. On écrit, on enfante quelque chose d'important là. Et la carte 5, mes amis, on revient à cette notion de peut-être passer par un projet qui va nous permettre de nous aligner, de nous découvrir sur un plan plus spirituel et aussi d'évoluer en termes de guérison. Ça peut être la guérison intérieure. Hein. Quelque chose d'assez probant là. Qu'est-ce qu'on a? On fait beaucoup appel à l'insouciance, à la parigne, hein, le féminin, la polarité tout du moins sacrée, pardon. Si vous êtes un monsieur, c'est votre polarité féminin sacré. Qu'est-ce qu'on a? C'est pas mal, hein. Le pouvoir, on a un bel avancement, on a un facteur chance. Cette carte 20 qui nous donne un défi aussi, moi c'est pas mal. J'aime bien votre petit tirage, ami Taureau. J'aime bien cette énergie matinale là.
avant de partir faire ma longue marche sur le front de mer. Je me ressource toujours très tôt. Moi, j'adore ça. Il y en a deux qui tombent. Waouh! Je les prends. Je les prends. Le feu et la magie. Regardez comme ça se met en émulation. Regardez comme ça s'éveille, ça s'ouvre. Ça émule. Ça va dans tous les sens, là. C'est presque... Alors, je ne sais pas ce que c'est. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. C'est comme s'il y avait une forme d'inspiration suprême. On a quand même cette notion de liberté, de libérer aussi. Liberté, libérer cette créativité. On a l'illumination, ça se met en lumière, c'est évident. Peut-être pour certaines et certains, vous allez vous découvrir une voie, une vocation. Ça, c'est possible encore. Hein. Mais c'est magique pour vous. C'est quelque chose qui vient vous... Je fais ce geste-là de prendre... qui vous tire de l'intérieur et qui vous donne cette possibilité d'exprimer votre quintessence, tout ce vivant, tout ce qui vibre en vous. Si c'est pour l'amour, c'est beau aussi. Hein. Ça vous inspire drôlement. Ce que l'on ressent, c'est que Sandra Dania, des fois, elle dit des choses, et puis quelques secondes plus tard, 3 petits points. Donc, soit c'est en lien avec, effectivement, une forme de reliance avec quelqu'un. Faut que j'y retourne, il n'y a rien à faire. Attendez, j'y retourne. Ok. Alors. Bon, moi je pense qu'il peut y avoir quand même une rencontre, quelque chose qui soit en lien avec cette inspiration. D'accord? Une autre carte. Ouais, et quelque chose que l'on a envie fortement d'ancrer. Ok. Et qui nous permet de nous rendre compte de toute notre créativité. Je crois qu'il y a... Alors, il se peut qu'il y ait un projet, d'accord, comme je vous l'exprimais. Je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit, mais il se peut aussi que cette personne vous anime à un point, cette reliance. Hein. Donc, les liens sacrés, les liens d'âme, ça va être très en question sur ce mois d'octobre. Je vous le dis, c'est déjà en cours. Et jusqu'au mois de janvier, d'ailleurs. Et ici, ça peut être une reliance qui nous permet de nous connecter à notre part dimensionnée de façon incroyable. Espoir, enracinement, l'authenticité, quelque chose qui nous amène à nous élever, à comprendre le sens. Waouh, 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 waouh. Bon, allez, on continue. Alors, à travers cet oracle, vous pouvez avoir des... Parfois, je mets, quand j'ai un peu le temps, quelques significations sur l'écran. Peut-être que là, je ne sais pas au retour, parce que je prends un peu de temps pour me ressourcer, mais j'ai beaucoup de travail. Donc, je ne sais pas si au retour de ma petite balade méditative, j'aurai le temps de vous le faire en montage. Si un animal sort de cet oracle, allez voir sur Internet sa définition. Animal totem, cheval. Animal totem, loup. D'accord ? Le monde, waouh, quelle créativité, mais c'est incroyable. Mais ça, la gestation, d'accord. Ça saute. Hein. Ça, c'est moi qui l'ai retourné, le renard. Celle-ci veut venir. Le cerf. Oh. Puis alors, tout en douceur. Hein. La récolte. L'alignement, la fidélité à soi, la fidélité au projet, la fidélité aux sentiments. Ce projet, ce que vous allez vivre, cette reliance, cette inspiration, quel que soit ce que vous allez vivre, ça va vous permettre d'enchanter votre monde intérieur, d'en finir avec un cycle. On en finit avec un cycle où on a peut-être compressé certaines de nos valeurs, certaines de nos compétences, qui nous permet en fait ce cycle, cette finalité, d'ouvrir un nouveau chapitre, d'accord, qui nous amène à l'accomplissement, à une phase d'accomplissement, de complétude, se sentir en complétude. C'est une phase de réalisation, de récolte, à travers laquelle on a encore cette approche avec le cerf, cette approche de désacraliser quelque chose, de reprendre une forme de revanche aussi un peu sur ce besoin
expressif qui a été peut-être un peu soumis à des chahutages, je sais pas. Il y a quelque chose qui vous a empêché de progresser et qui, maintenant, ce quelque chose peut être des croyances, on me dit. Hein. J'entends en même temps. Hein. Quand je vous passe des messages sur des guidances, c'est pas que les cartes. Hein. Ok, les cartes, c'est un support pour moi, mais après, ça se déclenche. Et moi, ce que j'entends, c'est que, attention aux croyances, parce que, en fait, j'ai l'impression que là, c'est en train de vous... C'est soit une règle d'apprentissage, soit une belle leçon de vie qui vous dit, il y a ce que tu crois, il y a ce qui est. Et regarde, quand tu lâches un peu tes croyances, quand on arrête de se freiner, quand on ose ou quand on s'ouvre, voilà ce qui se passe. C'est vraiment une ouverture au renouveau ici, un cycle d'aboutissement, d'union. Hein. Si ça touche l'amour, pour moi, il y a quelque chose qui est dans l'union hein, ici. Hein. Je vous remonte les cartes, mais c'est important. Hein. Ok ? Donc, et en plus, une union à travers laquelle vous n'allez pas faire que vous nourrir, vous allez vous co-nourrir. Pour atteindre la récolte, c'est en chemin. La récolte, c'est l'abondance aussi. C'est la récompense, la réalisation. Et qui est bien en phase avec vos aspirations premières. En phase, non, j'ai pas besoin de retirer de carte pour vous, c'est celui-ci. En phase avec vos souhaits, vos rêves peut-être aussi. Ok ? Donc, vraiment, waouh, magique. Hein. Allez voir le cerf, ok ? Allez voir. Hein. Le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe nous parle de satisfaction, mes amis. Nous parle de réussite, de chance, d'évolution, de promotion, de réalisation pleine. Hein. Mais, et regardez ce qui vient de tomber, mais, alors une réalisation qui, d'une part, ici, une réalisation qui, d'une part, effectivement, vous aura demandé de casser une certaine, des freins, des blocages, une certaine vision de la vie, un paradigme qui était vraiment figé. Et alors là, ce qui vous arrive, ce bien-être, cette satisfaction, ça vient tout remettre en question. C'est un bouleversement total qui vous amène, je vous le répète, à un cycle de libération, à un cycle de guérison. D'accord ? Ne luttez pas, laissez-vous faire. Laissez-vous porter par ce flow-là, cette lenteur, ce coulant. Amis taureaux, vous avez tendance à avoir un mental un peu, comment je dirais, un peu locomotive. C'est pas péjoratif, hein, mais simplement, ça tourne, vous avez besoin d'analyser, de suranalyser, de contre-analyser, un peu comme nos amis cancer et vierges. Là, vous le ressentez, vous y allez. C'est ça que j'essaie de vous dire à travers le sous-entendu. Hein. Il faut y aller, hein. Il y a un temps pour tout. Et là, ici, ce que ça nous montre, c'est qu'il ne faut pas louper le coche. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez vivre, je ne sais pas ce que vous allez mettre en place, qui vous allez rencontrer, mais ne loupez pas le coche. D'accord ? Ne le loupez pas, ce coche. Parce que la tour, c'est un changement de cap de vie, ça restructure. Et on restructure pour tendre à la satisfaction pleine et au bien-être. Donc, parfois, on se met des coups de pied aux fesses et hop, on y va. Hein. La vie, elle est faite pour vivre, pas pour être mentalisée. Non, c'est moi qui les retourne. Allez, merci. Waouh. La reine de bâton, la force, le charisme, l'aptitude à pouvoir y arriver, l'ancrage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et regardez en dos de deck, s'il vous plaît. L'as de pentacle. Quand je vous dis que c'est un nouveau commencement, que c'est une chance, une opportunité, foncez. Développement personnel, développement spirituel, éveil, amour, potentialité, opportunité, foncez. Oh là là, non mais c'est pas possible. Et non mais regardez-moi ce dos de deck. As de pentacle, étoile, impératrice. Tout est fertile, tout est possible, tout espoir est là. Tout est là. Voilà ce que j'ai à vous dire. Tout est là. C'est hallucinant votre jeu. Il est hallucinant. Tiens, je les garde, c'est trop beau. Comme ça vous mettra plein de belles énergies pour vous pousser à aller de l'avant si vous en avez besoin. Bon, alors on n'a pas fini. On n'a pas fini. Restez avec moi. Je vais vous tirer des petites cartes du petit oracle des anges. Super jeu. Moi, j'adore cet oracle. D'ailleurs, je suis en train de faire un oracle. Un de mes oracles sera dans ce même acabit. Vous le saurez. Je commence à en parler. Bah oui, hein, c'est la rentrée. Après cela, on fait un petit récap, ok ? Oula, ça parle. Et regardez, quand je vous dis faites-le. Fais-le maintenant.
et en sagesse. Allez, on lit. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Sagesse, tout en finesse, tout en sagesse. Le temps, le flow, ok? Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose dans cette vie. Bienveillance. Employez-vous à être bienveillant avec vous, à être bienveillant avec votre cœur et vos émotions, votre sensitif. Vous n'en êtes pas dénué en plus, hein, mi-taureau. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour, ça vous lui suffira. Peut-être que ce quelqu'un, c'est vous. Ben oui, c'est possible. Hein. Alors, on récapitule. Allez, une aspiration créatrice concernant ce mois d'octobre. Alors, ce qu'on sait, c'est que c'est quelque chose qui est coulant, qui vous amène à une belle fluidité. On ressent que ça remet de l'harmonie, que ça remet de la joie, ou peut-être du pétillant à la vie, comme si nous écrivions une nouvelle histoire, comme si c'était quelque chose qui était quand même un carrefour karmique existentiel important, qui nous permet de voir les choses autrement, d'emprunter une nouvelle direction pour atteindre de plus en plus une quête d'orientation, de prospérité, de sérénité, de succès aussi, un engagement certainement en lien soit avec quelque chose qui nous anime très profondément, puisque nous avons eu la carte de l'amour, ou alors une nouvelle rencontre, ou alors un projet incroyablement ascensionné. Ici, ce que l'on ressent, c'est que c'est pétillant, ça nous illumine, ça nous met dans l'expression de notre propre quintessence, ça nous pousse. C'est quelque chose, cette situation ou cette rencontre, qui vient apporter une bulle d'oxygène, de la magie dans notre vie, et qui nous permet de ressentir que nous sommes alignés avec nos valeurs, nous nous ressentons dans cet alignement de l'absolu qui fait notre singularité. Ici, ce que l'on sait, c'est que c'est quelque chose ou une rencontre, une fois de plus, tout dépend votre domaine, qui nous amène à sortir d'une situation, d'une forme de, gestation, et qui nous permet de réenchanter notre monde, notre vie. Avec le cerf, beaucoup de douceur, l'énergie yin est quand même assez présente. Ici, ce que l'on vient nous expliquer, c'est que c'est très favorable. Effectivement, ça va nous demander, ou peut-être ça va venir bousculer, et ça c'est peut-être votre défi pour ce mois d'octobre, toutes nos petites croyances, toute notre vision, toute notre perception, mais ça n'est que pour un mieux, puisque de toute façon c'est pour ancrer une dynamique de fertilité. N'oublions pas qu'au deck nous avions l'As de Pentacle qui nous parle de nouveaux commencements, qui nous parle de développement, d'ascension, de potentialité. Nous avons notre chère étoile qui vient, elle, faire référence à tout espoir est au devant. S'il s'agit d'une guérison aussi, il faut, mais vraiment il faut dans le sens ascensionné ici et ascensionnel, il faut comprendre que vous devez y passer, d'accord? Parce que c'est ce qui vous permettra de pouvoir vous diriger vers cette impératrice, que vous soyez, mesdames et messieurs, quelle que soit la polarité, cette impératrice, je parle du nez, comme souvent, qui va vous amener à une grande fertilité. Waouh. Sacré tirage, N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, même si je n'ai plus le temps, puisque comme vous pouvez donc le comprendre à travers mes quelques infos, je travaille beaucoup. Et donc, je les lis pour autant, vos commentaires, mais je n'ai plus le temps d'y répondre comme avant. On ne peut pas être partout. Et si on veut bien faire les choses, il faut rester, une fois de plus, concentré et calé. Un petit pouce, oui, aussi, c'est bienvenu. C'est ce qui nous permet de pouvoir être référencés et donc de partager auprès du plus grand nombre, sachez-le. Et puis, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Voilà, plus on est, plus je suis heureuse. Le but, c'est la transmission, je suis ici pour ça. Ok? Je vous dis à très bientôt, mes amis taureaux. Puis alors, profitez bien. Parce que là, c'est magic life. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.